partager avec vous avec un titre que j'ai donné à la prédication, c'est le chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Quelles sont, je ne sais pas, ses qualités? Quel est son caractère? Quelle est sa vie? Quelle est sa marche? C'est quoi un chrétien? Parce qu'on a une facilité, surtout dans notre pays, de France, de dire voilà, je suis chrétien. Moi, je l'ai entendu maintes et maintes reprises. Tout le monde se dit chrétien ou de confession chrétienne. Mais bibliquement, c'est quoi un chrétien? Et j'aimerais ce matin qu'on puisse ensemble partager, réfléchir sur ce qu'est un chrétien. Et vous savez évidemment que dans la parole de Dieu, le Seigneur ne nous laisse pas sans information. Et on va voir ensemble, au travers de la parole de Dieu, pas mon point de vue à moi, parce que j'ai un point de vue évidemment, mais ce qui est le plus important, c'est le point de vue de Dieu et ce qu'il y a dans sa parole, parce que sinon chacun peut avoir un point de vue. D'ailleurs, quand on discute avec certains qui ont d'autres dénominations, chacun trouve son compte dans sa religion, mais il n'y a pas de mal d'avoir d'autres dénominations, pourvu que l'on confesse que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est le seul par lequel nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Si c'est le cas, mais mon frère qui est dans d'autres dénominations, enfin la personne qui est dans d'autres dénominations, c'est mon frère. Alléluia. Mardi dernier, alors pas celui d'avant, Frédéric avait partagé sur Béziers, sur le fait qu'on va se retrouver tous ensemble. Ça parle de qui tous? Pas que les assemblées de Dieu, ça parle de tous les chrétiens. Tous ceux qui ont confessé dans leur cœur leurs péchés, sont passés par la repentance, qui sont passés par la nouvelle naissance. Et donc, ces personnes-là vont se retrouver dans la présence de Dieu. Donc, j'allais vous demander, vous savez où est-ce qu'on trouve pour la première fois le mot chrétien, où c'est qu'il est employé? Alors, vous allez me dire Acte 11, 26, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, regardez. Acte 11, 26, c'est la première fois qu'on trouve dans la Bible le mot chrétien. Regardez. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est la première fois. Alors nous, on a une facilité, nous-mêmes, à se dire, tu es de quelle religion? Même pas confession, hein, quelle religion? Je suis chrétien. Il faut savoir ici, dans ce contexte où il a été dit, où on le retrouve pour la première fois dans la Bible, c'est un terme péjoratif où on se moquait des disciples. À cette époque-là, Acte 11, 26, on se moquait à Antioche, on se moquait des disciples en leur disant, tiens, regardez, les petits Jésus, les saints, ceux qui font comme Jésus. Mais c'était un terme pour employer, voilà, quelque chose, c'était péjoratif. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Les petits Christ, j'ai dit quoi? Les petits Jésus, les petits Christ, oui. Alors, là, ce fut à Antioche. Et au début de ce verset, on voit, et l'ayant trouvé, il est parlé ici de Paul, de l'apôtre Paul, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant une année. Alors, là, on voit et on remarque que ceux qui ont qualifié les disciples de chrétiens et qui faisaient pareil que Christ, eh bien, les gens, ils regardaient. Et c'est les autres, les gens, on va dire, du dehors, qui ont vu qu'il y avait quelque chose de Christ dans ces disciples-là. Et ça, c'est un bon témoignage. Alléluia. Et que chacun d'entre nous, on puisse avoir, évidemment, ce témoignage. Alors, le terme de chrétien, il a deux sens. Il a le premier sens, celui qu'on a vu, celui de moquerie, à l'époque. Donc, c'était pour se moquer. Maintenant, ça a changé. Quand on dit chrétien, même si certains se moquent, mais ce n'est pas le sens initial, ce n'est pas pour se moquer. Et il y a aussi un chrétien, c'est un disciple de Christ, évidemment. Et disciple de Christ, c'est un élève.
je suis en train de préparer une étude sur qu'est-ce qu'un disciple. Là, on voit sur ce matin qu'est-ce qu'un chrétien. On verra un peu plus tard qu'est-ce qu'un disciple. Eh bien, un disciple, c'est simplement un élève. C'est quelqu'un qui a appris de la part du Seigneur. Il a été à l'école, il a été enseigné par un maître. Et nous savons que notre maître, évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, il veut pas que nous redoublions, mais que nous passions chaque année de classe, que nous progressions encore. Et alors, le but, alors chaque fois que je dis ça, moi, ça me laisse dans l'humilité. Le but, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Waouh! Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ensemble, je pense qu'on peut dire ce matin, nous avons besoin de toi. Et le Seigneur, il le fait. Et le Seigneur, il nous aide. Et le Seigneur, il nous encourage à devenir comme lui. Alors, avant de voir ensemble plus en détail ce qu'est un chrétien, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de bons chrétiens. Mais le chrétien, c'est tout simplement Christ qui vit en nous. Un jour, l'apôtre Paul, il a pu le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Et on peut le dire, et on peut le déclarer. Et même, ça nous arrive aussi, face à certaines attaques, des fois de l'ennemi, de nous-mêmes, on peut dire, Christ est en moi maintenant, et j'appartiens au Seigneur, et Christ est en moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tellement bon et merveilleux. Et ce matin, on pourrait se poser la question et se dire, mais finalement, les autres, les membres de ma famille, mes voisins, mes voisines, qu'est-ce qu'ils pensent de moi en tant que chrétien? Parce que si on dit qu'on est chrétien, évidemment, il faut qu'il y ait quand même un certain fruit. On ne peut pas dire je suis chrétien et puis à côté se donner une certaine conscience. Vous savez qu'en Italie, alors je ne sais pas encore si ça se fait, en Italie, à une certaine époque, les gens de la mafia, ils font toutes sortes de trafics, et puis pour se donner bonne conscience, ils vont aller faire un pèlerinage ou aller à l'église le dimanche matin. Alors, voilà, c'est quoi être un chrétien? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les gens qui nous côtoient. Ça, c'est vraiment important. Alors, on voit que dans une épître en particulier, il y a, d'après l'apôtre Jean, l'apôtre Jean, lui-même, il dit, voilà pour moi ce qu'est un chrétien. Donc, par rapport à Jean, et comme on sait que la parole, toute la parole, est inspirée par Dieu, on sait que c'est une parole de Dieu, et si elle est là, on doit s'en inspirer. Et le passage, on le trouve donc dans 1 Jean, chapitre 1, versets 2 à 3. Ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons vus de nos yeux, ceux que nous avons contemplés et que nos mains ont touchés, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ici, Jean, il va commencer par dire, voilà, moi je suis en train de vous attester, et il le fait aussi dans l'Évangile, je suis en train de vous attester que ceux qui étaient dès le commencement, ceux qui avaient été prévus de toute éternité par Dieu, qu'un jour Dieu nous susciterait un sauveur, quelqu'un qui viendrait nous délivrer de nos péchés, et bien moi je l'ai vu. C'est ce qu'il est en train de dire à Jean. Il dit, moi je l'ai vu, je l'ai côtoyé, j'étais avec lui. Alors il dit, ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, ils avaient été enseignés. Chaque enfant de chaque foyer du peuple d'Israël, chacun était enseigné en leur disant, un jour il viendra un sauveur, quelqu'un qui va le délivrer, vous délivrer. Mais évidemment, ils n'ont pas
tout à fait compris ce que cela impliquait et engageait. Ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu. Et nous l'avons vu de nos yeux. Alléluia. Et vous savez, à un moment donné, Jean-Baptiste, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, dans un acte d'obéissance, va passer par les eaux du baptême. Il va y avoir, à partir de ce moment-là, dès qu'il sort de l'eau, il va y avoir une manifestation de la Trinité de Dieu, où il y a Dieu le Père qui parle, Dieu le Fils, et la manifestation du Saint-Esprit au travers de cette colombe qui est là. Donc la Trinité. Et le Seigneur, Jean-Baptiste, lui, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Donc révélation de qui est Christ. Un peu plus tard, alors qu'il est en prison, il est envahi par un doute. Et il va envoyer certains disciples dire, allez dire à Jésus s'il est celui que nous attendons, ou que nous attendions. Et quelle est la réponse de Jésus? Vous en souvenez? Tout à fait. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. C'est une révélation du Seigneur. Et ça avait été prédit bien avant. 700, 800 ans, 1000 ans avant, dans l'Ancien Testament, on retrouve pointe simplement vers cette direction qui est le Seigneur Jésus. Et lui, Jean, il va dire, moi je l'ai vu. J'ai vu quand il parlait aux gens. J'ai vu quand quelqu'un était là aveugle, quand il était lépreux, il était loin, retiré, impur. Personne ne pouvait le toucher, donc il y avait une solitude dans le cœur de ces personnes-là à cette époque. Il dit, bon, moi je l'ai vu leur parler. Je l'ai vu les toucher. Alors ça, c'était quelque chose qu'on ne devait surtout pas faire. Toucher un lépreux par rapport à la contamination, la propagation des maladies. Mais Jésus ne va pas avoir peur, évidemment, parce que c'est le Fils de Dieu. Et il va toucher ce lépreux. Et Jean, là, c'est comme s'il nous disait, nous avons vu de nos yeux. Et ce que j'ai vu, je ne l'ai pas inventé. Et ça me fait rappeler le jour où je donnais ma vie au Seigneur, où je me suis repenti de mes péchés. Quelques temps plus tard, les amis avec qui que je côtoyais, ils me disaient qu'il y avait eu un changement, eux-mêmes constataient qu'il y avait eu un changement en moi, et moi je leur parlais de l'amour du Seigneur, de cet amour qui m'avait transformé, cet amour qui avait tout bouleversé. Et j'étais un peu comme Jean, et je leur disais, mais moi je l'ai vu, je leur disais aux collègues, vous me connaissez, je ne suis pas un hurluberlu, je ne suis pas quelqu'un qui invente des choses, vous me connaissez. Et si je vous dis que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur, c'est que c'est réellement vrai. Alors certains disent oui. Et, lui, il a trop forcé sur la dose. Certains ont pensé comme ça. D'autres quand même ont été interpellés. D'autres m'ont dit, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je constate qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur, et là où tu vas, continue. Bon, lui encore, il n'a pas donné son cœur au Seigneur. Mais il avait vu, lui aussi, qu'il y avait quand même un changement. Et donc, nous-mêmes, chacun d'entre nous, on peut s'associer à Jean et dire, nous avons vu que le Seigneur, il nous a touchés, il a changé nos vies. Là, maintenant, vous nous voyez, on est comme ça. Mais on n'était pas comme ça. Ce matin, on m'a dit que j'avais une belle chemise. On m'a dit que j'avais une belle chemise. Avec une cravate. Mais je ne suis pas né avec une chemise et une cravate. Vous auriez dû voir le look que j'avais à une certaine époque. Eh oui, mais c'est un changement profond. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Nous avons vu de nos yeux. Alléluia. Et nous avons contemplé. Le mot contempler est important aussi. Quand on contemple quelque chose, c'est qu'on est en admiration. Et que nos mains ont touché. Ici, on voit qu'il y a plusieurs sens de l'être humain qui ont été bouleversés par Jésus. La vue, le toucher. On peut dire aussi qu'ils ont goûté au Seigneur. Concernant la parole de vie, la parole de vie, c'est la parole que le Seigneur a annoncée. Il est la vie. D'ailleurs, il va le dire à un moment donné, Jésus, il va dire, je suis la résurrection et la vie.
Même si quelqu'un meurt, s'il passe par moi, il ne va pas mourir. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont pas la révélation, c'est compréhensible. Parle de l'âme, hein, évidemment. Hein. Donc, les paroles de la vie. Car la vie, elle a été manifestée. Manifestée en qui? En Jésus. Amen. Et nous l'avons vu, encore une fois, hein, vous avez vu qu'il insiste, nous l'avons vu et nous nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Vous avez vu le processus? Ils ont été touchés. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont goûté à qui était la personne de Jésus. Et maintenant, le but, c'est de transmettre. Transmettre, nous vous annonçons la vie éternelle. Et dans le cœur de l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. Dans chaque être humain, même quelqu'un qui se dit athée, dans son cœur, il y a ce vide qui prend la forme de Dieu et il a besoin de la vie éternelle. Il a besoin de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans cette épître, l'épître de Jean, au chapitre 1er, il va commencer en disant, voilà, pour moi, un vrai chrétien, le vrai chrétien, doit manifester la joie. La joie parce qu'il a été sauvé in extremis. C'est ça, la joie dans les cœurs. Regardez, hein, tous ces versets se trouvent dans la première épître de Jean. La vraie vie, le vrai chrétien, manifeste la joie. Donc 1, verset 4, et nous écrivons ces choses afin que notre joie, elle soit parfaite. Et nous tous qui avons goûté à cette joie, c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je ne connaissais pas. Moi, avant, je pensais que ce que je vivais, c'était la joie, parce que j'avais connu que ça. Et le jour où j'ai réalisé d'abord que j'étais perdu, que j'avais besoin de me repentir, que le Seigneur m'a accordé cette nouvelle naissance, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est la joie du Seigneur a envahi mon cœur. Et dans la Bible, on retrouve sans cesse la joie. La joie du Seigneur sera votre force, nous dit un verset. Alors, il y a la joie, il y a des choses qui produisent de grandes joies dans la Bible. Regardez, la vue de l'étoile, là il faudrait basculer sur les psaumes qu'on a vus tout à l'heure, les versets qu'on a vus tout à l'heure. Regardez, la vue de l'étoile va donner une grande joie, ce qui nous parle de direction. Voilà. Et revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Vous connaissez toute cette histoire, hein? Les mages, ils vont avoir là un signe dans le ciel, et donc ils vont voir, revoyant l'étoile, et les mages furent remplis de joie, parce qu'ils avaient dans leur cœur cette certitude que c'était un signe précurseur de la venue du Messie, de la venue du Seigneur. Et donc, ce qui procure une grande joie, c'est la direction, c'est la vue de l'étoile qui donne une direction. Ce qui procure de la joie, eh bien, évidemment, c'est la naissance de Christ. Prochain verset, Luc 2,10. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et ça nous parle de l'incarnation de Jésus. Alors, pas de réincarnation. Un jour, quelqu'un est venu me voir et dire tu crois à la réincarnation? Il dit pas du tout. Par contre, je crois à l'incarnation du Fils de Dieu qui prend le corps d'un être humain pour venir sur cette terre nous montrer le chemin. Alléluia. Vivre comme nous, avec les mêmes attaques, avec les mêmes problèmes. Ça va nous encourager ce matin. Hein. Ben lui, il a failli en rien. Donc il nous a montré l'exemple, la marche à suivre. Et là, quand on réalise cela, on se dit, on ne peut pas. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et là, à ce moment-là, quand on s'abandonne au Seigneur, il nous prend dans ses bras, évidemment. Et c'est lui qui nous porte. Amen. Alors, l'incarnation du Seigneur
Ensuite, il y a, voilà, quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayé, mais en même temps remplis d'une grande joie. Elles coururent reporter la nouvelle aux disciples. Assez extraordinaire. 2 femmes. C'est étonnant hein, que ce soit 2 femmes qui vont s'élancer les premières pour aller donc, au tombeau, embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il va se passer, donc ils vont rencontrer quelqu'un, ils pensent que c'est le jardinier, alors que c'est un ange qui leur dit, non, celui que vous êtes venu chercher, il n'est plus là. Il est ressuscité. Il est vivant, ressuscité. C'est pour ça que il n'y a pas de Christ sur la croix. Hein, parce qu'il est vivant. Il est au milieu de nous. Alléluia. Et le Seigneur nous a fait la promesse. Hein. Il nous a dit, je suis avec vous. Pas de temps en temps. Pas que le dimanche matin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors la question est simple. Hein. Est-ce que la fin du monde est déjà arrivée? Non. Donc le Seigneur Jésus, il est avec nous. Ça c'est la foi. Alléluia. Le tombeau vide. Ça c'est la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ce qui procure la joie, quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Alléluia. Le cœur rempli de joie, ça nous parle de la communion. Ces hommes-là, ils ont eu une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, ils ont été empêchés de voir avec qui ils parlaient. C'est les disciples d'Emmaüs. Ils étaient empêchés de voir par leur incrédulité, le doute, peut-être qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est après qu'ils vont dire, mais quand il nous parlait, nos cœurs brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Eh oui, ces paroles du Seigneur qui pénétraient les cœurs, la résurrection, ça communique la joie, la réception de l'évangile, la régénération. Prochain verset. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrés. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Et ça, quand il y a de la délivrance, quand le Seigneur opère des miracles, ça procure une grande joie. Cette semaine, elle aura l'occasion de vous en parler, hein. Ils ne sont pas là ce matin, mais Géraldine a mis sur son mur Facebook que ça y est, ça a été constaté par les médecins, elle est totalement guérie. Elle vous dira de quoi, c'est pas à moi de vous dire. Donc moi j'avais pensé déjà, si ce matin ils étaient là, qu'elle puisse dire quelques mots. Alors elle a mis sur son mur Facebook en disant, voilà, j'ai été guérie. Elle nous a expliqué, on est allé les voir lundi, elle nous a expliqué que, voilà, ça faisait des années qu'elle souffrait d'une certaine maladie, quelque chose dont cette maladie, c'est incurable. On ne peut pas guérir de cette maladie. Ça va quand ça empira. Et là, elle a eu la guérison. Elle m'a expliqué toutes les étapes. Si c'est pas Dieu, je ne sais plus qui c'est. Alors, un de ces 4, elle aura l'occasion de vous le dire. Amen. On retourne, on laisse les versets. Voilà, on peut dire celui-là aussi, toute la ville était dans une grande joie quand le message du Seigneur Jésus-Christ a été annoncé. Alléluia. On repasse au PowerPoint. Alors ça, c'est évidemment quelqu'un un chrétien qui a été pardonné de ses péchés. Automatiquement, il va y avoir une joie qui est là. Une joie tellement surnaturelle. Ensuite, le vrai chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a reçu cette vie, il marche dans la joie, et bien il marche en arrière. Encore, voilà, il marche dans la lumière. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue
Amen. Alors ici, on voit qu'il y a une façon de marcher. Une fois qu'on a rencontré le Seigneur, il a changé nos vies, on marche dans la lumière. Pas marcher dans les ténèbres, c'est incompatible. Hein. Alors, c'est un fruit aussi d'une véritable conversion. On va dire d'une conversion, évidemment. Une conversion, c'est qu'on marche maintenant dans la lumière, on ne marche pas dans les ténèbres. Pour ses enfants, Dieu a fait briller Jésus-Christ. Alléluia. Pour nous, il a fait briller Jésus-Christ, où ça? Dans nos cœurs. Et alors, il faut que je me souvienne, je crois que c'est Miché. Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais à un moment donné, il nous a dit que, à un moment donné, celui qui va se lever, il va s'appeler le soleil de justice. Et comme c'est le soleil de la justice, il nous justifie. Nous qui sommes des pécheurs, il nous justifie. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il fait briller. Et tellement il brille, qu'il vit en nous, et il se passe un phénomène qui est tellement naturel, comme il vit en nous, ben nous-mêmes nous brillons. Alors là aussi, c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Moi, à une certaine époque, les instituteurs à l'école me disaient que je n'étais pas une lumière. Et puis quand je donne mon cœur au Seigneur, et le Seigneur me dit, maintenant, toi, tu es une lumière. Alléluia. Et je veux briller. Je veux briller. Je veux que cette ville, les villages qui nous entourent, les hommes et les femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu, puissent être au contact de cette lumière. Et d'ailleurs, Jésus va dire, vous savez que quand on met la lumière sous le boisseau, ben, ce n'est pas pour le mettre sous le lit. Et des fois, il peut arriver qu'on ait oublié tout ça. Et on vit, pardonnez-moi l'expression, mais un peu égoïstement. On vit pour nous. Mais finalement, comme les gens du dehors. On ne vit plus pour diffuser cette lumière. Peut-être que ce matin, on devrait réfléchir, s'arrêter et dire, Seigneur, finalement, tu m'as sauvé pourquoi? Pour quelle raison tu m'as sauvé? Mais déjà parce que c'était dans sa volonté, il voulait me sauver, c'était son désir le plus cher, mais il nous laisse ici-bas, sur cette terre, pour qu'on puisse briller. C'est ça le but. Alors merci Seigneur pour les réunions que l'on a en semaine, le dimanche, les réunions des fois dans les maisons. Merci Seigneur, mais que partout où nous allions, nous puissions laisser que les gens voient que l'on brille. Qu'ils puissent voir notre âme briller. Et vous savez que ça se voit. Hein? Et oui, il y a tellement de contrastes. Et oui, parce que quand on va nous demander de faire quelque chose dans les ténèbres, on va refuser. Parce qu'on va dire, non, non, moi je suis la lumière. Je ne peux pas me permettre. Et oui, hein, c'est ça. Hein? Parce que, voilà, on peut marcher dans la lumière. Ensuite, le vrai chrétien, il confesse ses péchés. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de confessionnal ici. Hein. Voilà, hein. Je n'ai jamais pris personne ou dans la garderie avec une grille et en me confessant les péchés. Première chose qu'il faut faire, c'est confesser à Dieu nos péchés. Et on sait que les péchés, ils sont nombreux. Ne serait-ce que dans une journée, en pensée. Peut-être pas en acte, hein, mais simplement en pensée, quelque chose qui traverse là. Parce que la nature, eh bien, elle est là, et le combat, il est contre cette nature. Alors, le péché est là, mais le Seigneur nous demande de les confesser. Récemment, vendredi, c'était vendredi après-midi, non, mercredi après-midi, j'avais un rendez-vous avec une jeune fille hein, de Béziers, et elle me disait, voilà, j'ai eu une mauvaise attitude. J'ai eu une attitude qui n'était pas correcte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'avait reprise. Une attitude qui n'était pas correcte. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit que je lui demandais pardon. Et depuis quelque temps, eh bien, le Seigneur ne m'accorde pas le pardon. Alors là, j'ai dit, écoute-moi, là tu fais l'erreur classique qu'on fait tous, qu'on commet. On commet tous cette erreur. Le Seigneur nous dit que quand on confesse de notre bouche le péché, lui, il a une façon de pardonner qui n'est pas la nôtre.
le Seigneur, il pardonne, il prend la faute, il la jette loin dans la mer, et encore davantage, c'est comme si la faute n'a jamais existé. Nous, hein, on pardonne, mais on a du mal à oublier. Hein. Et je te pardonne, hein, mais attention, la prochaine, hein, on est comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Lui, Dieu, il pardonne, la faute n'a jamais existé. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit confesser nos péchés. Et le Seigneur, il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Ce que je disais à cette jeune fille. Je dis non, il t'a accordé le pardon. Après, c'est à toi de t'emparer par la foi. Et s'il y a le doute dans ton cœur, sache que le doute ne vient jamais de Dieu. Jamais. C'est soit l'adversaire, soit toi, qui n'accepte pas le pardon de Dieu. Mais Dieu te pardonne, lui. C'est clair et net. C'est un acte légal. S'il pouvait te signer en bas d'une feuille, il le ferait. Et tu n'as plus à te culpabiliser, c'est ce que je lui disais. Tu ne peux pas te culpabiliser, et Dieu ne peut pas te tenir rigueur de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est tellement simple. Il ne peut pas nous tenir rigueur, puisque la faute n'existe pas. C'est comme ça qu'il pardonne. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là qu'un vrai chrétien, c'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. C'est quelqu'un qui dit Seigneur, tous les jours, je te demande pardon pour les pensées. Et s'il y a des péchés qui sont dans nos cœurs et non confessés, il est urgent hein, entre vous et Dieu de pouvoir évidemment hein, demander au Seigneur et confesser au Seigneur ses péchés. Le vrai chrétien, il garde les commandements de Dieu. Prochaine diapo. Le vrai chrétien garde les commandements de Dieu. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est quoi? C'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement, encore une fois, véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes dans lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Alors les commandements, le Seigneur nous a laissé ses commandements, hein, de marcher comme lui. À un moment donné, le Seigneur va dire, vous savez que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et pourtant ces personnes-là vont venir devant le Seigneur, ils vont dire, mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. C'est terrible. On a fait des miracles en ton nom. C'est pas n'importe quoi, des miracles. Pas un miracle en passant. On a fait des miracles en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Vous le lirez hein, dans Matthieu. On a prophétisé en ton nom. Les Seigneurs, une seule réponse. Hors de moi, je ne vous ai jamais connu. Celui qui connaît le Seigneur, c'est celui qui obéit et qui garde les commandements du Seigneur. Et les commandements du Seigneur, quand on a l'attitude de cœur qui correspond, ne sont pas pénibles, nous dit la Bible. Ils ne sont pas pénibles. Alors ça vient chercher évidemment quelque chose. Tiens, tout à l'heure on parlait du pardon, quand je dois pardonner, ça vient chercher la fierté et l'orgueil. Et nous, on aurait tendance à vouloir esquiver un peu et se dire, bon, même s'il y a eu un souci, Seigneur, tu vois mon cœur, j'ai décidé de pardonner. Non, non, il faut confesser, il faut dire. Hein. Pardon, mon frère, ma soeur, mon ami, mon fils, tonton, tata, voilà, je t'ai blessé, je t'ai fait du mal, je te demande pardon, point final. Après, la personne l'accepte, elle n'accepte pas, on est dégagé de ça. Mais, évidemment que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles quand on a la bonne attitude de cœur. Et on sait que le premier des commandements, c'est quoi? Vous le connaissez, le premier? Voilà. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je ne sais pas si vous arrivez à rentrer dans ces critères-là, pas moi. J'ai encore besoin de la grâce de Dieu. J'ai encore besoin, Seigneur, je ne t'aime pas encore face à ce que tu attends de moi. Là encore une fois, ça me garde dans l'humilité et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que tu sois vraiment au centre de ma vie. Les commandements de Dieu. Le chrétien, le vrai chrétien, il aime son frère.
Toutefois, c'est un commandement nouveau. Je vous ai écrit ce qui est vrai en lui, ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, on peut le dire, hein, je suis dans la lumière, mais qui est son frère, ben, tout simplement, il est encore dans les ténèbres. C'est pour ça que le pardon est tellement important. Et ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une option. Hein. Tu vas dire, bon, toi, parce que je t'aime bien, tu es gentil, je vais faire différemment avec toi. C'est pas comme ça. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça, c'est encore... c'est extraordinaire. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Un constat terrible. Et là, on pourrait se poser la question ce matin, dire, mais qui est mon frère? D'ailleurs, il y en a qui ont posé. Hein. Qui est mon frère? Le Seigneur, il va raconter l'histoire. Il va dire, un jour, un homme descendait voilà, de Jéricho, et là, il a été battu. Il a été laissé pour mort. C'est l'histoire du bon samaritain. Et puis, il y a deux personnages qui vont passer, hein, qui normalement, eux, auraient dû s'arrêter parce qu'ils auraient dû avoir la compassion de Dieu. Ça, ce matin, ça doit nous parler aussi. Mais ne sont pas arrêtés. Et puis quelqu'un, un samaritain, qui était étranger, il faut voir que le samaritain, avec le peuple de Dieu, il ne pouvait pas se voir, hein, même pas en peinture. Hein. Je ne sais pas si la peinture, si ça existait, ouais. À cette époque-là. Mais, donc, lui, il va faire une chose, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, il va penser les blessures, il va voir ce qui se passe, il va le prendre, il va le charger sur sa monture et il va l'amener à l'hôtellerie. Waouh, quelle fin magnifique! Mais la leçon, c'est quoi? La leçon, c'est que cet homme, il s'est arrêté, ça lui a coûté quelque chose. Ça lui a coûté déjà du temps, parce qu'il partait d'un point A pour arriver à un point B. Donc s'il était sur ce chemin, c'est qu'il avait quelque chose à faire. Donc il a perdu du temps. Il a perdu de l'argent. Il a perdu des forces. Parce que pendant qu'il a mis sur la monture le gars qui avait été frappé, ben lui marche à pied. Donc ça coûte le sacrifice. Et le Seigneur, il finit cette parabole en lui disant, d'après toi, qui te semble le prochain de l'autre? C'est qui? Ben, le gars, il va dire, ben, c'est celui qui a fait du bien. Il dit, ben, toi, fais de même. Clair, net et précis. Merci Seigneur, alléluia, donne-moi Seigneur d'aimer encore davantage mes frères. Alléluia. Et ça se prouve concrètement, vous le savez, hein. L'amour se prouve. À un moment donné, si on dit on s'aime, alléluia, mais dès qu'il y a quelque chose, un besoin ou quoi, j'ai jamais le temps, je suis jamais là, permettez-moi de douter, ou alors vous n'avez pas compris quelque chose par rapport à l'amour. Je parle pour moi aussi. Je n'ai pas compris quelque chose à l'amour, mais l'amour se donne. Évidemment, l'amour encore et toujours. Alléluia. Dont l'amour aime son frère. Le vrai chrétien, il n'aime pas le monde. Il aime son frère, mais il n'aime pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est déprimant ce matin. Je ne sais pas. Il y a un certain point où... car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc, le vrai chrétien, il n'aime pas le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que va dire Jésus. Hein. N'aimez pas le monde. Et pourtant, on s'aperçoit que de plus en plus, on a du mal à différencier quelqu'un qui se professe, qui est chrétien, dans certaines situations, par rapport à un non-chrétien. Moi, j'ai pu l'expérimenter, ça. À un moment donné, là où je travaillais, il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de témoigner. Jésus t'aime, il veut te sauver, il a donné sa vie. Puis à côté, il avait une vie. Et moi, je voulais lui dire, je lui ai jamais dit, hein, j'avais une seule amie lui dire, tais-toi.
Tais-toi. Je t'en supplie. Tais-toi. Tais-toi, tu racontes quoi? Parce que, en fait, le fait de témoigner que Jésus est le Sauveur, c'est une bonne chose. Mais si tu ne l'appliques pas déjà pour toi, tais-toi. Bon, je n'ai jamais dit, mais voilà. N'aimez pas le monde. C'est pas évident parce qu'on est bombardé à longueur de journée. Les heures, les minutes, on est bombardé constamment. On ne peut pas regarder une pub ou un film sans être constamment bombardé. Alors, là encore une fois, j'ai pris l'exemple, la télé, mais pas que la télé, prendre plusieurs choses. Vous avez compris ce que veut dire de ne pas aimer le monde, c'est de ne pas avoir la mentalité du monde, c'est ça, tout simplement. Après, les autres choses qui se greffent dessus, c'est chacun personnellement qu'on doit régler ça avec le Seigneur. Évidemment, le vrai chrétien demeure fidèle. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Non, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, non, si ce que vous avez entendu, j'ai du mal, j'ai passé le mot pseudonyme, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alors ici, vous regardez, demeure et demeurer, 3 fois. Demeurer, ça nous parle de constance, ça nous parle de fidélité. Et on a besoin d'être fidèle en toutes choses dans le Seigneur. Donc la fidélité, mais tout d'abord c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à son Église, la fidélité les uns aux autres, la fidélité dans l'enseignement, la fidélité, voilà, pour mettre 3 points, la fidélité, que l'on soit fidèle. Et on sait qu'aujourd'hui, ce mot peut paraître un gros mot, la fidélité. Mais que le Seigneur puisse nous trouver fidèles, chacun d'entre nous. Le vrai chrétien ne pratique pas le péché. Là, on a vu, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. On passe. Là, il n'y a pas besoin de... Le vrai chrétien éprouve les esprits. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne peut pas donner et approuver et dire qu'il y a un esprit à toute chose. Même si extérieurement, ça peut sembler beau. Qu'est-ce qui ressemble le plus à... Alors je cherche... qu'est-ce qui ressemble le plus à un faux chrétien? C'est que ce qui s'apparente, c'est qu'il fait des choses du vrai chrétien. Il essaye d'imiter un faux chrétien. Quelqu'un qui est faux, un faux docteur. Alors, mais dedans, il va y avoir quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et comment les reconnaître? Vous savez comment on reconnaît? C'est par rapport déjà à l'enseignement. Parce que quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, il va parler de Jésus. Il ne va pas parler de lui. Ça passe en second plan. Il a compris que de lui, il n'y a rien de bon. Et pourtant, on voit actuellement l'apôtre Intel, le ministère Intel, grand ministère international et des affiches, vous en voulez? Des affiches avec des couleurs qui flashent. Sauf que, je ne sais pas, c'est pas dans l'Église, dans la vision, dans la Bible, dans la vision de s'auto-proclamer qui que ce soit. On ne peut pas dire, tiens, tel jour, il y a le prophète, machin. On y va, on assiste et on voit. On ne qualifie pas comme ça, ou on ne se qualifie pas. Parce qu'il y a tellement d'erreurs. Tellement... c'est absurde, hein. Des fois, il y a des choses qui traînent là, qui passent sur Internet. C'est terrible. Hein. L'évangile de la prospérité. Donnez au Seigneur, non, donnez au pasteur, et Dieu va vous bénir.
Nous, on peut dire ce matin, c'est terrible. Et pourtant, il y a des gens qui se font avoir. Hein. Pourquoi? Parce qu'au départ, tout semble correct. Il y a un bon enseignement. Et vous seriez même surpris de savoir qui est là-dedans. Des grands ministères internationaux. Alors, avant de partager, de lire quoi que ce soit, renseignez-vous. On se renseigne qui est la personne. Parce qu'il y a un bon côté à Internet, évidemment. Moi-même, je peux le dire, je peux le témoigner. Mais il y a un côté qui n'est pas bon. Parce que comment on découvre un ministère? C'est en le connaissant. Si vous me voyez de Soubès, que je vous prêche avec Skype, à ce moment-là, vous pouvez dire, oh là là, mais c'est super ce qu'il dit Alex. Mais si je ne l'applique pas dans ma vie, moi. Et le fait de se côtoyer, de se connaître, vous pouvez voir si dans ma vie, ce que je prêche, je l'applique. C'est ça la base. Et donc, il y a un danger à ça. Ne donnons pas esprit à tout. Hein. À tout et à n'importe quoi. Alors après, il ne faut pas être suspicieux à l'extrême non plus. Il faut avoir cet équilibre. Mais quand on est rempli du Seigneur, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vous assure. Moi, je vais le dire là, maintenant, même si c'est filmé, on ne le coupera pas au montage. Mais sur les Ignan, à un moment donné, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues avec des mauvaises intentions. Dans mon cœur, je l'ai toujours senti, décelé. Ça ne m'a jamais surpris. Alors j'ai essayé. Attention, quelque chose qui est pas terrible là. Faisons attention. Puis on s'est aperçu que, il y a eu des choses qui se sont passées, voilà, qui n'étaient peut-être pas à la gloire de Dieu, mais voilà, éprouver les esprits. Et on éprouve les esprits comment? On éprouve les esprits en connaissant la parole de Dieu. Il faut qu'on lise, quand on demande, quand on vous dit, on vous exhorte, on vous conseille de lire la parole de Dieu, c'est pas pour faire la bonne action du jour, c'est pour découvrir ce qu'est un vrai chrétien, ce qu'on n'est pas un vrai chrétien, donc un faux docteur. Et on sait qu'à la fin du temps, on va terminer avec ça, à la fin du temps, il y aura prolifération de ces ministères-là. Alors c'est pas parce que dans la bouche il y a Dieu, l'Esprit, Jésus, que c'est forcément bon. Donc on doit éprouver par la parole. Pas trop longtemps, c'est un survol. Hein. Regardez, le temps passe, c'est un survol par rapport à tout ce qu'on partage. Et donc il éprouve les esprits. Le vrai chrétien, il se garde des idoles. Évidemment. Il se garde des idoles. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas partager sa vie, il n'y a pas de place dans nos cœurs. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, on ne peut pas servir Dieu et un monde, le Dieu de l'argent. À un moment donné, il faut trancher. Et dans la Bible, on le retrouve régulièrement. Sachez aujourd'hui qui vous voulez servir. On a lu jeudi, Josué. Il va dire, si vous voulez servir les faux dieux, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un homme résolu. Lui, il dit, moi et ma maison, on servira l'Éternel. À un moment donné, c'est Élie aussi. Aujourd'hui, arrêtez de clocher les deux pieds. Un coup à gauche, un coup à droite. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Il dit, mais moi, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je choisis le Dieu vivant et vrai. Mais, voilà, Dieu est un Dieu jaloux. Mais l'idolâtrie, c'est plus subtil que d'avoir une statue, que de vénérer une statue. Alors ça, c'est la façon, quand on parle d'idolâtrie, c'est ce qu'on voit en premier lieu. Vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? C'est tout simplement tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu, mais c'est une idolâtrie. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec personne et on doit pour cela se mettre donc au diapason du Seigneur. Alors en conclusion, je termine en disant que, en vous exhortant, chacun d'entre nous, soyons des chrétiens authentiques. Que l'authenticité soit reconnue au milieu de nous. Et pour vous connaître, depuis maintenant un an, je sais
que vous êtes des chrétiens authentiques, alléluia, mais nous devons encore continuer, amen, à avancer, à aller de l'avant, encore et toujours des chrétiens authentiques, et pas de faux chrétiens, alléluia. Je ne sais plus s'il y avait, voilà c'est ça. Ça se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, et on termine avec ça. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais si ça ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont jamais connu Dieu, ça s'adresse à des chrétiens. Au début, ils ont perdu quelque chose. J'aimerais simplement vous dire, celui-là, quand je le lisais, j'ai irreligieux. Vous savez que Dieu veut qu'on soit reliés les uns aux autres. C'est ça, hein, la véritable religion. Qu'on soit reliés. Remarquez-le, de plus en plus, c'est moins populaire. On n'a pas trop le temps de se lier, tellement pris par plein de choses. À la fois, je le disais aussi, récemment. Je disais parce que les réunions, ici, voilà, on est là, merci Seigneur, mais il y a des églises, c'est la désertion des réunions de semaine. En semaine, il n'y a personne à l'église. Alors, évidemment, encore une fois, on travaille, on a des circonstances atténuantes, mais le Seigneur ne nous en voudra pas, c'est sûr et certain. Par contre, si je fais rien et que je reste à la maison, là il y a un souci. Parce que irreligieux, c'est-à-dire que les choses qui relient ne m'intéressent pas. Et on va à l'église dans un but de se servir et pas de servir. Il faut que ce soit dans les deux sens. Quand je viens à l'église, je viens pour être béni, chacun d'entre nous ensemble, mais aussi pour bénir. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à être ces hommes et ces femmes-là. Il y aurait tellement à dire, mais on va terminer là. Donc, soyons et continuons à être ces chrétiens authentiques. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole c'est la vérité. Seigneur, ce que tu recherches parmi nous, Seigneur mon Dieu, c'est que nous soyons vrais. Vrais, Seigneur, déjà avec toi-même. Vrais avec les uns et les autres. Seigneur mon Dieu, tu ne veux pas partager ta gloire avec qui que ce soit, avec notre Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons examiner nos cœurs ce matin et dire, Seigneur, tout ce qui est mauvais en nous, Seigneur, mets le doigt dessus. Travaille nos cœurs. Travaille notre conscience, que nous n'ayons pas les consciences cautérisées, mais que Seigneur, sans cesse, là où tu mets le doigt, nous sachions nous laisser reprendre. Certes, ce n'est pas agréable, Seigneur mon Dieu, quand tu reprends, mais moi je lis dans ta parole que quand tu reprends ou quand tu châties, c'est pour notre bien. Alors Seigneur mon Dieu, aide-nous à être ces enfants qui obéissent à leurs parents, et nous voulons t'obéir ce matin. De te prier pour celui et celle peut-être qui a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose dont il devait régler une situation, Seigneur, te demandons ta grâce pour mon frère, pour ma soeur. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu veux faire de nous des hommes et des femmes qui tiennent le coup, des hommes et des femmes forts et qui soient trouvés debout quand tu vas revenir. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Jésus. Amen. Alléluia.